nous n'allons plus errer, nous serons bientôt dans la douceur. Nous louerons le roi dans les âges éternels. Dans ce pays, nous ne mourrons point. Oh, plus de vieillesse. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse. Là-bas, nous ne vieillirons jamais. Oh, plus de là-bas nous ne vieillirons jamais. Alléluia. Le Saint-Esprit dans l'homme, c'est ce qui combat la vieillesse. Amen. Notre tâche accomplie, nous serons couronnés et nos troubles et nos épreuves passées et nos peines finies, nos voix seront mêlées à celles de nos frères qui sont partis au milieu. Plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Plus de vieillesse, plus de vieillesse, là-bas nous ne vieillirons jamais. Oh, plus de Alléluia. Dieu vous bénisse, vous pouvez vous asseoir. Pendant que nous invitons le second prédicateur de la chair, le frère Blanchard, qui va venir. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qui croit que la puissance du Seigneur est au milieu de nous. Alléluia. Nous ne sommes pas ici pour adorer un homme. Si nous sommes réunis dans cette veillée de prière, c'est parce que nous avons un véritable Dieu que nous adorons. Et j'ai toujours dit partout où je suis passé dans les champs de mission, ce qui fait la force de notre religion, c'est parce que le tombeau est vide. Amen. Montrez-moi dans ce monde où vous trouverez un tombeau qui est vide. À part le tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Je vous dis qu'il y a plusieurs religions dans ce monde. Alléluia. Il y a l'islam qui existe. Amen. Et nous avons plusieurs frères musulmans qui sont dans ce secteur ici. Amen. Eux aussi disent qu'ils adorent Dieu. Et d'ailleurs même nous avons connu beaucoup de gens dans ce monde qui se sont livrés à des sectes magiques. Amen. Telles que Maïkari, la franc-maçonnerie, et même le bouddhisme existe dans ce monde. Amen. Mais chaque fondateur de ces religions se trouve encore dans la tombe, mes frères. Amen.
une grande joie qui doit être dans votre cœur ce soir. Parce que pendant que je suis en train de vous parler, vous n'êtes pas seul ici, les frères. Vous êtes ici avec le roi de gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen à ça? Alléluia. Notre Dieu est vivant. Frère Branham dit que le christianisme n'est pas une religion. Ce n'est pas un code de leçon que nous conférons à quelqu'un. Il dit que le christianisme, c'est un acte vivant. La personne spirituelle du Seigneur Jésus-Christ. Et si Jésus est présent au milieu de nous ce soir, il guérira les malades. Notre Dieu guérit encore les malades. Notre Dieu guérit encore les malades. Et nous l'avons expérimenté dans le champ de mission là où nous sommes allés. Attention! Il y avait un papa qui était là-bas, qui avait une plaie qui existait déjà il y avait plus de 20 ans. Il est allé partout. Il est allé voir tous les médecins. Ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Une plaie incurable. Mais tout le monde disait que c'était une plaie de la sorcellerie. Le papa ne savait pas où aller. Il ne savait pas que faire. Moi, je vous raconte cette histoire. Je veux vous dire que notre Dieu est vivant. En fait, c'est pour amener et dire à chacun que chacun doit croire que Jésus n'est plus dans sa tombe. Que Jésus est encore vivant au jour d'aujourd'hui. S'il avait guéri les gens autrefois, Jésus guérit encore les gens aujourd'hui. Et si Jésus avait changé Marie de Magdala, qui était une prostituée, Jésus peut encore changer une prostituée aujourd'hui. Et dans cette église ici, Dieu va faire la grâce de connaître des soeurs dans cette assemblée. J'ai vu comment elles sont sorties du monde. Et j'ai vu comment Jésus les a transformés. Notre Jésus est réel et vivant. C'est pourquoi même si tu as sommeil, abandonne le sommeil. Parce qu'il est même à côté de toi là où tu es. Cette chair a été établie pour son honneur. Et quand nous venons ici, nous ne devons que parler de lui. Nous devons montrer qu'il est capable de guérir. Nous devons montrer qu'il est capable de changer les vies. Et nous devons montrer qu'il peut encore baptiser du Saint-Esprit. Notre Dieu est vivant. Et ce papa-là s'appelait là. Moi-même, quand j'avais vu la plaie, je me suis dit, mais ça c'est terrible. Mais je me suis rappelé qu'à Grand Laou, on m'avait amené aussi une plaie. Et quand on m'a envoyé la plaie, le pasteur m'a dit, prie pour cet homme. Je lui ai dit, non, pas, il faut prier. Attention. Et je vous ai dit ici qu'il m'a fait des reproches. Il m'a dit, non, toi, prie. Parce qu'il croit que si tu pries, Dieu agira. Jésus avait dit, ne t'ai-je pas dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a un véritable croyant dans ce bâtiment? Quelqu'un qui peut croire que Dieu peut enlever sa maladie ce soir. Quelqu'un qui peut croire que Dieu peut le baptiser du Saint-Esprit. Quelqu'un qui croit que pendant qu'il marche dans ce monde, mais il est déjà citoyen du ciel. Alors, écoutez-moi très bien. Jésus n'avait pas dit en Jean 14 que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et il ajoute, si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Il dit, mais je m'en vais vous préparer une place là-haut. Alléluia. Et je vous dis que les places qu'il est allé préparer pour nous, ce ne sont pas des immeubles. Attends, il y a des gens qui pensent qu'il y a des immeubles au ciel. Non, ce ne sont pas des immeubles. Les places qu'il est allé préparer là-bas, ce sont nos corps théophaniques. Donc, quand nous croyons la parole, Dieu crée un corps théophanique pour nous. Alléluia.
C'est pourquoi on ne doit craindre absolument rien. Et mon frère qui a prêché ici a dit, un véritable enfant de Dieu n'a jamais péché. Et il a raison de le dire. Alléluia. Parce que si moi j'ai déjà péché, pourquoi il y a un corps parfait qui m'attend? Il y a une maquette de Dieu qui existe dans les cieux, qui m'attend quand je quitterai cette terre. Alléluia. C'est parce que je n'ai jamais péché que ce corps-là existe sur le ciel. Et un vrai chrétien doit être pas dans la salle. Amen. Mais attendez, qui crée ce corps-là pour nous? Non, vous n'avez pas bien répondu. Attention! Vous n'avez pas bien répondu. Attention! Qui va créer ce corps-là pour nous? Voilà! Non, vous n'avez pas bien répondu. Non, vous n'avez pas bien répondu. Laquelle est la réponse alors? Celui qui va créer ce corps. Vas-y! Celui qui avait fait cette déclaration. C'était le Fils de l'homme. Alléluia! C'est lui qui a fait la déclaration. Que je dois monter pour aller préparer une place pour vous. Pourquoi je parle des places qu'il prépare pour nous? Parce qu'un véritable chrétien ne regarde pas les conditions de moment qu'il a pris. Non. Même si les choses deviennent difficiles pour lui, il sait qu'il a un but à atteindre. Alléluia. Et le but qu'il a à atteindre, c'est la perfection. Parce que ce pas quittera le ciel. Pour venir se marier avec son Dieu. Dieu te bénisse. Je ne sais pas s'il y a le véritable croyant ici ce soir, mais si un véritable croyant est ici, même si on t'a vomi dans ce monde, même si on ne prend plus soin de toi, même si ta famille t'a rejeté, mais le Seigneur Jésus-Christ t'a accueilli. Alléluia! Dieu te bénisse. Et je fais encore une autre déclaration. Fais la déclaration. Ce n'est pas encore ma prédication. Mais je veux faire une déclaration. Vas-y. Frère Branham dit, le diable a le droit de nous donner des coups. Voilà. Et il ajoute encore. Qu'est-ce qu'il ajoute? Que s'il ne te donne pas des coups, attention, ça veut dire qu'il t'a déjà attrapé. Voilà. Quand il te donne des coups, quand il te poursuit, c'est qu'il t'a pas encore attrapé. Alléluia. Un chrétien rempli du Saint-Esprit peut comprendre que nous sommes livrés dans une guerre. Amen. Et pourquoi le frère Kito a dit ici? Vas-y. On doit combattre le bon combat de la foi. Et nous, le combat que nous menons, ce n'est pas n'importe quel combat. Nous menons le combat de cette heure. Ce n'est pas le combat du temps de Paul que nous menons. Parce que vous remarquerez que les démons qui attaquaient Paul en son temps, les démons du temps de Luther n'étaient pas encore en ce temps. Parce que dans chaque époque, il y a des démons. Il y a une puissance que Dieu a libérée pour travailler. Sinon, Satan a libéré pour travailler. Et quand Satan libère sa puissance, Dieu aussi libère une portion de puissance. C'est pourquoi notre époque ici est une époque spéciale. Elle n'est pas comparable aux autres époques. Non. Donc même quand les choses deviennent dures dans ta vie, reconnais que tu vis une époque spéciale. Pourquoi les sceaux ont été brisés? Parce que, dans chaque époque, ils avaient une partie de Christ. Parce que le combat qu'ils avaient à mener n'était pas si intense que nous, notre combat que nous avons à mener. L'époque dans laquelle nous nous vivons, c'est une époque d'une séduction extrême. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi aussi il fallait la puissance de l'aigle. Pour que nous puissions monter dans les hauteurs, pour que nous puissions même voir la trace du serpent sur le rocher. Alléluia. Mais quand il brise le sceau, cette fois-ci, ce n'était pas une partie de Christ. Non. Ce n'est pas le bras du sang. Non. Ce n'est pas le pied seulement. Non.
Ce n'est pas la personne. Alléluia. C'est la totalité. Amen. Et ça, un véritable chrétien qui a ici ce soir, Amen. cela peut déjà le délivrer. Amen. C'est pourquoi chaque chrétien ici doit connaître les écritures même de son temps. Alléluia. Parce qu'il y a des écritures que Dieu a données à Frère Branham pour notre époque. Amen. Parce qu'il est dit dans Jean 14, le verset 12. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Amen. Et il en fera de plus grand. Donc nous, on n'a pas été appelés pour être des chrétiens aujourd'hui. Non, mes frères. Non, non. Nous avons été appelés. Amen. Pour que nous soyons sur le podium de la perfection. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire quand ta main la sœur? À travers du chemin de ton équipe de frère. Avant que je commence la prédication, je veux lire cette citation. Parce que quand on vient dans une veille de prière comme ça, on doit être dans l'expectative. Et je sens et je vois que personne ne dort maintenant. Tout le monde est réveillé. Voilà ça. Et c'est ce que Dieu aime. Voilà. Dieu aime les gens qui sont attentifs. Voilà. Parce que, écoutez, Dieu ne donne la révélation que à ceux qui sont attentifs. Alléluia. Je vous donne 2 versets bibliques. Vas-y. Quand Paul prêchait, il y avait une femme qu'on appelait Lydie, la marchande de Dieu. Amen, amen, amen. Les Saintes Écritures nous disent qu'elle était tellement attentive. Donc elle était branchée et connectée à ce que Paul disait. Amen. Et Dieu qui est au ciel avait vu que cette femme était sincère. Alléluia. Comme elle était attentive, le Saint-Esprit est descendu. Amen. Et le Saint-Esprit a ouvert. Amen. Et quand Dieu ouvre ton esprit, Voilà. cela lui donne l'occasion d'entrer dans Dans ton cœur. Alléluia. Amen. Je vous donne une autre déclaration. Vas-y. Un jour, Jésus-Christ était dans la chair, le Dieu dans la chair, le Fils de l'homme lui-même. Oui. J'espère le frère a lu la prédication, le verset ici. Il posa la question à tous ceux qui étaient là. Amen. Qui dit-on que je suis? Amen. Moi, le Fils de l'homme. Mais vous savez pourquoi c'est à Pierre que cela a été révélé? Parce que Pierre était très attentif. Il observait tout ce que le maître faisait. Amen. Et il aimait beaucoup le maître. Et Dieu du haut des cieux. Mais je vous rappelle qu'il ne savait pas lire écrit. Amen. Donc, elle ne pas savoir lire écrit n'est pas un handicap pour avoir la révélation. Tu peux même ne pas avoir un niveau à l'école. Amen. Dieu s'en fout de ça. Alléluia. D'ailleurs, ceux qui ont les doctorats, Dieu passe souvent loin d'eux. Et l'apôtre Paul dit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Une folie. Il dit Dieu a pris la folie Amen. pour confondre les sages de ce monde. Alléluia. Et l'apôtre Paul ajoute Vas-y. que Dieu a pris des résidus de ce monde. Amen. Des gens qui n'ont pas de distinction dans ce monde. Correct. Et Dieu a fait de un peuple élu. Amen. Ici, dans ce tabernacle, nous avons des gens dans ce tabernacle ici. Certains ne sont même pas allés à l'école. Voilà. Donc, même si on nous prend ici et on nous envoie dans la société du monde, nous ne sommes pas considérés là-bas. Amen. Mais Dieu a voulu faire de nous un royaume de sacrificateurs. Amen. Il n'y a rien qui est plus glorieux que ça. Alléluia. Maintenant, je vais lire une citation avant de commencer la prédication. Il est quelle heure même? Seigneur, laisse-leur, c'est bon là. Il y a moins de 2. Il faut qu'il y ait c'est dans l'atmosphère spirituelle. Merci Léna. C'est nous, on est là aujourd'hui. Écoutez ça attentivement. Vas-y, frère. Vous recevez
ce à quoi vous vous attendez. Amen. Tu t'attends à quoi ce soir? Question. Question. Tu es venu écouter un homme qui prêche et puis tu es content. Voilà, frère Blanchard. Mais quand il prêche, ça c'est doux, hein? Voilà. C'est à ça que tu t'attends. Incrédule. Incrédule. Si tu t'attends à ça, Oui. Dieu te donne grâce. Voilà ça. Mais en tout cas, moi, Blanchard, je ne suis pas venu à cette veille Voilà. pour entendre une parole mielleuse. Non, 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 non. Il y a des gens qui font de bonnes paroles mieleuses en nous. Les intellectuels. Ils sont des experts. Amen. Mais nous, on n'est pas là pour ça. Non. Nous sommes ici Alléluia. parce que Dieu Amen. nous a donné une information. Voilà. Nous avons aussi notre France 24. Amen. Et notre France 24, C'est quoi? c'est la Bible. Alléluia. Et dans cette information, Oui. il y a une information principale qui est sortie dans ce C'est temps. laquelle? Et cette information principale qui est sortie dans ce temps Amen. nous a dit Oui. qu'il y aura Dieu dans la chair humaine. Amen. C'est pour ça, on est là. Alléluia. Si Dieu ne peut pas être encore dans la chair ce soir, Oui. quand on dit Dieu sera dans la chair, ça ne veut pas dire que Dieu sera seulement dans la chair du temps de Frère Branham. Non. Si Dieu va seulement être dans la chair Voilà. du temps de Frère Branham, Amen. nous ne cherchons pas ici. Oui. Alléluia. Amen. Mais moi je crois Vas-y. que chaque jour de réunion ici, Amen. Dieu descend dans la chair. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire un grand amen à ça? C'est ça notre information. Oui. Et ça doit changer notre vie. Amen. Ça doit réellement finir nos problèmes. Alléluia. Parce que ce n'est pas n'importe quelle information. Amen. Il a été dit Qu'est-ce qu'il a été dit? que les Grecs voulaient voir Dieu. Voilà. Qui se souvient de ce verset? Les combattants. Il dit non, nous on veut voir Dieu. Vas-y. Et ils ont entendu parler que Dieu était sur la terre. Voilà. Que Dieu était dans la chair humaine. Oui. Puisque non, nous on doit aller voir Dieu. Voilà. Mais Dieu même il est où? Question. Je crois que c'est Philippe qui ne s'est pas fatigué. Ou il y a un qui ne s'est pas fatigué. Voilà. Qui les a pris par la main. Moi je peux vous montrer. Voilà. Il dit bon, on a appris que Dieu est là. Nous on va le voir. Oui. Quand ils arrivent, mes chers amis, quand ils ont vu celui qu'on appelle Dieu là, Voilà. les Grecs même se sont posés des questions. Est-ce que c'est... Mais c'est ça, je sais qu'il y a un qui a dit, mais ceux-là, vous ne prennent pas au sérieux, hein. Voilà. Mais comme on est déjà là, Voilà. on va quand même poser la question. Eux, ils pensaient qu'ils allaient voir des anges qui volent dans les toits. Mais ils trouvent un bout d'homme. Voilà. Il n'était même pas beau. Abraham dit que Jésus avait autour de 1,60 m Voilà. en taille. Et il pesait 45 kilos. Et quand il marche, ça se pose comme ça. Voilà. Bon, il est peu comme ça. Donc quand toi-même tu regardes ça, tu dis, cet homme-là, Est-ce le fils de l'homme? peut être Dieu dans la chair? Amen. Maintenant, attendez. Écoutez ceci. Le problème de ces gens-là, ce n'était pas le fait que Dieu n'existait pas. Non. Eux, ils croyaient que Dieu existait. Voilà. Tant que tu l'as dit que le Dieu d'Abraham. Oui. Alléluia. Tant que tu l'as dit le Dieu de Moïse. Alléluia. Mais quand tu l'as dit le Fils de l'homme. De quoi tu parles? Voilà. Mais ce qui les dérangeait plus, C'était quoi? c'est qu'ils savaient remarquer que les œuvres que cet homme produisait étaient les œuvres de Dieu. Amen. Mais quand il regarde le corps, c'est un obstacle devant eux. Mais quand il voit les œuvres, il voit Dieu qui travaille. Mais quand il regarde le corps, un obstacle devant eux. Alléluia. Amen. Ils ont dit, bon, mais à moi, on va lui poser la question. Et ils arrivent. Monsieur, c'est la question qu'ils ont posée. Nous voudrions voir Jésus.
Non, non, pas dit Jésus. Autant pour moi. Voilà, je crois que c'est Dieu ou Jésus. Mais ce dont je suis sûr, c'est qu'ils ont dit nous voulons voir Dieu. Voilà. Oh, j'aime le grand maître. Vas-y. Ce que je vais faire maintenant comme déclaration est une vérité. Le grand maître leur a dit, vous voulez voir Dieu. Vous savez ce qu'il a fait? Il les a ramenés en bas. Parce que celui qui s'abaissera, Amen. Alléluia. c'est celui-là que Dieu Élèvera. Si vous êtes orgueilleux dans votre vie, si vous êtes arrogant dans votre vie, vous ne verrez jamais le Fils de l'homme. Vous ne verrez jamais Dieu dans la chair. Amen. Jésus l'a dit, si le grain de blé, il était en train de leur montrer que c'était lui le véritable grain de blé. Mais il a dit que si le grain de blé ne tombe en terre et ne meurt, il ne peut se reproduire. Amen. Mais le grain de blé doit d'abord tomber À terre. et il doit Je reproduis. et ensuite, quand il se reproduira, vous verrez plusieurs grains de blé. Maintenant, je fais cette déclaration ce soir. Quand le même grain de blé qui a été jeté en terre doit sortir au temps final, ce n'était pas au temps de sa porte que c'était sorti. Avec les gens perdus. Je répète. Vas-y. Quand le grain de blé, Jésus dit que si le grain de blé ne tombe en terre, donc ça veut dire que si le Fils de l'homme ne meurt à la croix, il ne peut se reproduire. Donc le Fils de l'homme doit d'abord mourir. Quand le Fils de l'homme meurt et qu'il monte au ciel, le jour de la Pentecôte, il descend. Mais ce n'est pas encore le grain de blé de ta vie. Tu peux dire grand amanation. Là, on va suivre un parcours. Et cette partie-là, qu'on a appelé les sages de l'Église. La justification est d'abord sortie. Après, Dieu quitte la justification, il monte dans la sanctification. Après, nous verrons qu'il quitte la sanctification. Et il monte dans le baptême du Saint-Esprit. Il quitte même encore le baptême. Et il va se consacrer. Il y a le pentecôtisme. Là, nous, on est dans notre pays. On va prêcher les choses qui sont vraies. Et là, on m'entend pas. Acclamons puissamment le Seigneur. Si le grain de blé ne tombe en terre et qu'il ne meurt, il ne peut se reproduire. Ceci veut dire que le grain de blé devait tomber en terre. Jésus doit mourir et il doit se reproduire. Mais cela prend un laps de temps. C'est pourquoi je dois vous faire cette déclaration. Vous êtes les hommes les plus privilégiés de tous les temps qui ont existé sur la terre. Non, je ne le dis pas pour m'amuser. Hein. Je te dis une vérité. Ça veut dire que quand tu marches, crois que tu es privilégié. Parce que le temps où nous vivons, c'est le temps où il y aura plusieurs grains à l'image et à la ressemblance du Seigneur Jésus-Christ. Donc on s'attend à quoi ce soir? C'est à cause de cette information qu'on est.
On n'est pas ici pour autre chose. On est ici parce que nous avons appris que Dieu travaille sur la terre dans des corps humains. Si tu ne crois pas ça, ta présence dans cette église, elle est inutile. D'ailleurs, si quelqu'un doute ce soir, je lui donne un verset biblique. C'est Jésus qui a dit, je m'en vais au Père. Parce que si je ne m'en vais pas, cela ne sera pas bon pour vous. Il faut que je m'en aille afin que le consolateur vienne. Il dit, mais dans peu de temps, le monde ne me verra plus. Et frère Branham dit que le monde c'est le système. Le cosmos que vous voyez là, la religion ne le verra pas. Les coutumes et les traditions ne le verront pas. L'éducation de ce monde ne le verra pas. La sorcellerie ne le verra pas. Même les religions de ce message du temps de la fin ne le verront pas. Mais les véritables élus de Dieu le verront. Parce qu'il a dit, je serai avec vous et je serai en vous. Et l'apôtre Paul dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire. Quand je marche, c'est Christ qui marche. Quand je travaille, c'est Christ qui travaille. Et je fais encore une autre déclaration. Donc, Christ est revenu sur la terre. Mais Christ n'est pas dans le fond. Christ, le grand désir qu'il a, il veut habiter dans une maison. Mais le Fils de l'homme va venir sur la terre. Pourquoi? Quand il vient sur la terre, parce que quand il était dans la chair humaine, il a fait cette déclaration. Il a dit, le Fils de l'homme n'a pas un endroit où déposer sa tête. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous donner ce soir. C'est qu'au temps de la fin, il a prévu de trouver une maison où il pourra reposer sa tête. Alléluia. Et cette maison-là, c'est ton cœur, ma soeur. C'est ton cœur, mon frère. C'est pourquoi, dans le livre de l'Apocalypse, chapitre, je crois, 3, au verset 20, il est écrit qu'il se tient à la porte de ton cœur. Oh, quel grand amour il a ce homme. Lui qui est le créateur du ciel et de la terre. Mais il frappe à la porte de ton cœur. Et frère, mon ami, il y avait un grand homme qui a décidé aux États-Unis. Quand il a fait ce dessin-là, il a fait en sorte que la partie où Jésus était, il n'y avait pas de loquet. C'est-à-dire, il n'y a pas de poignée. Et quand tu finis le dessin comme ça, il y a des grands experts qui viennent pour critiquer ton dessin. Et je dois aussi vous dire que ne vous découragez pas quand vous êtes des chrétiens. Dieu permet que nous soyons critiqués. Parce que Dieu veut qu'on soit critiqué. Dieu veut qu'on soit exposé partout. Parce que nous devons être testés de toutes les manières possibles. Et quand tu iras être testé et que le diable ne trouvera rien en nous, il nous prendra dans la gloire. Et frère Branham dit que quand ils ont commencé à critiquer le dessin du monsieur, ils lui ont dit, mais tu as fait une erreur dans ton dessin. Parce que l'homme qui est à la porte et qui frappe à la porte du cœur, tu n'as pas vu de loquet où il peut appuyer. Tu as commis une erreur dans ton dessin. L'homme leur a dit, je n'ai commis aucune erreur. D'ailleurs, c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que je fais mon dessin. Et les gens lui ont dit, justifie cela. Il dit, mais remarquez ce que l'Écriture dit. L'Écriture dit, si quelqu'un frappe, si je frappe, et que quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre lui. Il n'a pas été dit que c'est lui qui allait ouvrir. Mais il a été dit que c'est toi qui reçois la paix, qui doit ouvrir la porte de ton cœur. Qui peut dire un grand amen à ça? C'est si bon que la grande porte qui est ouverte que nous devons ouvrir dans notre cœur, c'est l'amour fraternel. Frère Branham dit que la seule façon pour nous de montrer au Fils de l'homme que nous l'aimons,
que plutôt que nous voulons le suivre, c'est de tomber amoureux de lui. Alléluia. Et si vous tombez amoureux de lui, vous êtes en train d'ouvrir la porte de votre cœur. Il va rentrer. Et quand il rentre dans ton cœur, attendez, ne l'invitez pas dans votre maison et ne lui dites pas, bon, quand tu vas rentrer dans mon cœur, tu sais, j'ai plusieurs chambres ici. Tout ce que tu peux faire, tu restes au salon. Mais tu n'as pas le droit d'entrer dans ma chambre privée. En tout cas, quand lui il rentre dans le cœur de quelqu'un, il vient pour un objectif. Il vient pour être propriétaire. Désormais, c'est lui qui veut diriger la personne. Il n'est pas là pour que tu puisses le manipuler. Quand lui il rentre, quand il frappe et que tu ouvres, quand il rentre là, lui devient le Seigneur. Il devient le propriétaire. Et désormais, c'est lui qui dirigera ta vie. Et vous remarquerez que dans le même verset, il est dit, il va même manger dans ton cœur. Parce qu'il a besoin de grandir en toi. Alléluia. Et nous croyons maintenant ce soir qu'il est en train de grandir en nous. Parce que nous recevons la nourriture qu'il faut pour qu'il puisse grandir en nous. Parce qu'un temps arrive où nous serons semblables à lui tel qu'il est. Alléluia. Bon, mon lecteur m'a abandonné. John peut venir continuer la lecture. Je n'ai pas retouché. Vous recevez ce à quoi vous vous attendez. Mais quand vous venez à la réunion, comme la veillée ici ce soir, vous attendant à voir la gloire de Dieu se mouvoir, nous voulons voir la gloire de Dieu se mouvoir, la puissance de Dieu, et nous voulons voir la puissance de Dieu agir au milieu de nous. Vous savez, Dieu aime les gens qui s'attendent à ça. Quelqu'un qui est assis ici mais qui s'attend à ce que Dieu fasse quelque chose. À ce que Dieu transforme sa vie. Lui, il veut voir Dieu être fait chair en lui. Parce que c'est le but pour lequel nous sommes là. Nous ne sommes pas aujourd'hui ici pour qu'on nous appelle des chrétiens. Nous sommes ici pour que nous soyons Dieu dans la chair humaine. On doit le dire tout net. On ne doit pas avoir honte de le dire. Parce que Dieu a fait la promesse pour dire que la nature toute entière soupire à quoi? À la manifestation des fils. Mais un fils de Dieu, c'est qui? Que le Seigneur vous bénisse. La puissance de Dieu. Les pécheurs être sauvés et remplis du Saint-Esprit. La maladie est guérie. Alors, observez ce que Dieu vous montre. Amen. Oui, oui. Voyez, vous êtes vous-même un créateur. Amen. Si vous êtes, combien de nés de nouveau disent Amen? Amen. Qui peut dire Amen à ça? Amen. Parce que frère Maman nous rappelle que comme nous sommes fils et filles de Dieu, nous sommes des créateurs d'atmosphère. Amen. Parce que pour qu'il y ait un résultat, il doit avoir une bonne atmosphère. Parce que même quand l'œuf veut éclore, on doit mettre l'œuf dans une chaleur. Et la chaleur accorde la grâce que l'œuf éclore. Donc si ce soir, nous nous attendons à ce que Dieu agisse au milieu de nous et que nous créons l'atmosphère qu'il faut, cela veut dire que nous rejetons toutes sortes de mauvaises pensées dans ce bâtiment et que nous devenons tous un des mêmes esprits. La puissance de Dieu éclatera au milieu de nous. Parce que le Fils de l'homme a déjà fait la promesse d'être présent au milieu de nous et d'agir. Que Dieu vous bénisse. Maintenant, je vais prendre mon verset de Luc rapidement. Non, je lis mon verset rapidement. Je ne vais pas tout lire parce que je lis mon père. Il faut lire Marc. Alors, avant qu'il lise ce verset,
je dois dire à l'église que le Fils de l'homme a été manifesté dans cet âge. Mais je dois aussi vous dire que le Fils de l'homme a une exigence. Même Abraham, pour que Dieu se révèle à lui dans la chair humaine, quand Dieu lui avait dit de quitter la Mésopotamie et que Dieu lui avait dit de quitter le territoire où il était, Abraham avait obéi à cette voix. Mais il y avait encore un peu d'incrédulité qui était restée avec lui. Et tant que Abraham traînait encore des incrédules avec lui, son neveu Lot, son père, Dieu ne se révéla pas à lui. Donc, le Fils de l'homme a été révélé dans cet âge. Mais il exige, il y a une exigence qu'il exige. Ça veut dire, pour qu'il se révèle réellement à toi, tu dois tout abandonner. Amen. Qui peut dire Amen à ça? Amen. Tu ne peux pas flotter dans le monde et puis flotter en Christ en même temps. Et puis espérer voir le Fils de l'homme. Que Dieu te bénisse. C'est pourquoi Pierre fera une belle déclaration. Et cette déclaration, il l'a faite en présence du Fils de l'homme. Lis cette déclaration. Les disciples furent encore, on est dans Marc chapitre 10 à partir du verset 26. Les disciples furent encore plus étonnés et ils se dirent les uns aux autres: et qui peut être sauvé? Alors, donc, enfin, il y a un contexte dans lequel Pierre a posé cette question. Parce que Jésus avait rencontré le jeune homme riche en chemin. Et le jeune homme riche avait expliqué beaucoup de choses à Jésus pour lui dire: bon maître, Et Jésus lui a dit: que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Parce qu'il parlait au Fils de l'homme. Dieu par la chair humaine sur la terre. Et Dieu lui répondait en tout ce qu'il devait faire. Vous remarquerez qu'il lui a dit: respecte la loi de Moïse. Le jeune homme riche a répondu que depuis mon enfance là, je ne fais que respecter ça. Et d'ailleurs, je pratique ça très bien. Mais la Bible dit: Jésus le regarda et l'aima. Et il lui dit: mais il y a une chose qui te manque. Va, vends tout ce que tu possèdes, viens et suis-moi. Et frère Branham dit que Dieu exige l'abandon de tout. Amen. Que Dieu te bénisse. Tu peux dire qu'on t'amène à ça? Non, écoutez-moi très bien. C'est là que Pierre, comme il avait déjà tout abandonné, c'est là qu'il s'est souvenu que lui, il a déjà tout abandonné. Amen. Et il posa la question au maître: mais maître, nous on a déjà tout abandonné et nous t'avons suivi. C'est cette déclaration, c'est là qu'il a fait cette déclaration. Amen. Et c'est là qu'il a posé la question: mais on a tout abandonné, on a tout quitté. Et frère Branham, ils avaient quitté leur famille, ils avaient quitté leur tradition, ils avaient quitté leur société. Ils ont tout abandonné. Donc tu as abandonné quoi? Parce que le jeune homme riche honorait son père et sa mère. Le jeune homme riche ne volait pas. Le jeune homme riche, il ne tuait pas. Le jeune homme riche, il ne convoitait pas. Mais quand Dieu regarde, il dit: il reste une chose. Dieu ne veut pas que nous abandonnions en partie. Dieu exige que nous abandonnions tout. Et sur ce point-là, Dieu exige que parfois nous abandonnons certains amis. Parce que quand nous sommes dans la cité, et que nous sommes dans notre école, et que nous sommes dans notre société, nous avons des amis qui nous conduisent à vivre dans le mal. Dieu avait exigé à Abraham de se séparer même de son père, de se séparer de l'autre. Nous devons tout quitter pour lui le suivre. Un homme comme Pierre dit: j'ai tout et nous t'avons. Est-ce que nous on peut dire ça? Non. Mais Pierre lui dit: mais maître, je me rends compte que nous on a tout quitté et on t'a suivi. Et pourtant le jeune homme riche n'avait pas tout quitté, mais il avait quitté à 99%. Je voudrais rappeler à l'église ce soir: si vous voulez suivre le Fils de l'homme dans cet âge, il y a une exigence. Vous devez tout abandonner. Même vos pensées que vous avez,
ne devez pas mourir à cette pensée-là. C'est vrai que c'est dur. Et sur ce point-là, la personne, on a plusieurs exemples dans la Bible qui ont réussi ça. On a notre père Abraham qui a réussi. Et je lis sa citation et je m'arrête là. Je vais vite passer mon père. Abandonnons tout. 14. Brochure Abandonnons tout, prêché le 23 janvier 62, à partir du paragraphe 94. Prenons premièrement le père de la foi, Abraham. C'est lui notre référence aussi. Abraham a abandonné son propre pays, sa propriété et tout le reste. Qui peut dire amen à ça? Il a tout abandonné. Ce n'était pas facile de laisser tout ce que tu as parce que tu as entendu une voix qui te demande de le faire. Il était appelé hors de la Chaldée, de la ville d'Ur, et il a quitté son pays, sa patrie, son peuple et tout pour suivre Dieu. Tu peux dire amen à ça? Il a dû tout abandonner pour laisser, tout laisser. Il a quitté son pays, sa propriété en Chaldée, à Ur. Il a quitté sa propriété et Dieu lui a donné toute la terre promise. Parce que Dieu ne peut pas te voir quelqu'un. Si tu abandonnes tout, il va te repousser au centuple. Continue. Et Dieu lui a donné toute la terre promise. Dieu rembourse avec beaucoup d'intérêt. Il lui a donné. Là, ce jour-là, quand Dieu l'a rencontré, il lui a dit, lève-toi Abraham, regarde à l'est, au nord, à l'ouest et au sud, je te donne tout cela. Tout cela t'appartient. Il avait tout abandonné. Continue. C'est ce qui cloche chez les chrétiens Ce soir. Ce soir, Dieu nous donne cela, mais nous avons peur d'explorer cela. Frère Branham dit que Dieu en retour aussi nous donne tout. Mais nous on a peur d'explorer ce qu'il nous donne. Quand vous devenez un chrétien, vous êtes héritier de toutes les promesses de la Bible. Qui va dire grâce à vrai? Donc ça veut dire que si tu as tout abandonné, le Fils de l'homme te rend héritier des promesses qui existent dans la Bible. Amen. Ça veut dire, chaque chose qui est écrite dans la Bible à ton sujet, c'est toi ton héritage. Et je dois vous dire que les promesses de Dieu, il y a le oui et le amen dedans. Quand Dieu parle, c'est oui. Et quand il répond au travers de nous, c'est le amen. Et la chose arrive à l'existence dans nos vies. Tout ce que Dieu a promis vous appartient. C'est juste comme une très grande galerie. Et par un seul esprit, nous avons tous été baptisés. Donc il dit que Dieu nous a baptisés du Saint-Esprit et il nous a introduits dans cette galerie où se trouvent des promesses que Dieu nous a données. C'est comme tu es là et puis on dit tout ce côté-là c'est pour toi désormais. Et on dit là, quand tu rentres, on dit tout ce que tu vois dans ce côté-là, ça t'appartient. C'est comme ça que vous êtes en tant que des chrétiens. Parce que voir seulement le Fils de l'homme, Dieu dans la chair humaine, il te fait cette grâce-là. Il te donne droit à ce qui t'appartient. Maintenant, voyez où se trouve la difficulté. C'est là où il est. Avons tous été baptisés dans cette galerie qui est Christ. Eh bien, si une personne me donne quelque chose, je vais examiner la chose pour découvrir ce que je possède. Donc si Dieu dit que la Bible est ta promesse, est-ce que qui prend son temps ici pour vérifier le cadeau que Dieu lui a donné? Si on te donne un téléphone iPhone, la nuit là tu vas pas dormir. Tu vas prendre ton temps pour vérifier il y a quoi dedans. Qu'est-ce qui fonctionne? C'est la même chose. Dieu nous donne des promesses. La Bible, nous devons examiner la
Luc 17 et 30 qui existe. Dieu doit être dans la chair humaine. Je dois m'asseoir dessus et travailler à ça jusqu'à ce que ça arrive. Et il a dit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses que je fais. Et il fera de plus grandes œuvres. Ça, tu dis, je ne vais pas dormir. Je vais prier jusqu'à ce que cela soit une vie à moi. C'est ce qu'il a dit. Parce qu'Abraham n'a plus le temps de vérifier le cadeau que Dieu lui a donné. De nord au sud. Frère Abraham dit, c'est parce qu'il a tellement vérifié qu'il a eu le courage même d'aller délivrer l'homme. Parce que la portion de la terre l'appartenait aussi. Donc personne n'avait le droit de prendre quelqu'un en otage là-bas. Tu peux dire quand tu amènes à ça. Donc une maladie peut frapper un frère. Mais comme nous avons la promesse que nous imposerons les mains aux malades et que les malades seront guéris, Dieu en action dans son église, nous croyons que cela se fera. Alléluia. C'est ce qui est vrai. Continue. Si la guérison divine a été promise dans la Bible, si je suis malade, qui est malade ce soir ici? Il faut saisir cette parole. Il faut la saisir. C'est une promesse pour toi. Amen. Il dit par tes maîtrises, nous sommes guéris. Il faut saisir ça. Si la guérison divine a été promise dans la Bible, si je suis malade, je m'y accrocherai jusqu'à ce que Dieu me l'accorde. Car c'est une promesse. Amen. Si Dieu a promis, si j'abandonne le monde, Dieu dit si tu abandonnes le monde, il me donne le Saint-Esprit. donc la condition pour avoir le Saint-Esprit, il faut faire quoi? Abandonner le monde. Avançons. Si j'abandonne le monde, il me donne le Saint-Esprit. Je m'y accrocherai jusqu'à ce qu'il me le donne. Parce qu'il a promis. Si Dieu a promis de me donner le désir de mon cœur, et que le désir de mon cœur soit une chose correcte, je m'y accrocherai jusqu'à ce que Dieu me la donne. Parce que c'est une promesse. Et j'ai complètement abandonné le monde. Je voudrais le suivre. Et il paiera. Je sais que c'est la vérité. C'est tout à fait vrai. Amen. 96. Je pense que c'est ce que devraient faire les chrétiens ce soir. Découvrir ce que vous possédez. Amen. Si quelque chose est un peu haut, Donc ça dit tu es rentré à Sokosé, il y a un bagage qu'on dit c'est pour toi, mais tu ne peux pas prendre ça. Qu'est-ce que tu dois faire? C'est ça, il va nous répondre. ce que vous possédez, si quelque chose est un peu haut, au point que je ne sais pas l'atteindre, je vais chercher une échelle pour monter, prendre cela. Tu peux dire quand tu amènes à ça. Et si dans la Bible, quelque chose que Dieu a promis semble quelque peu hors de ma portée, comme la révélation est hors de ta portée, il faut prendre l'échelle. Amen. La guérison hors de ta portée, prends l'échelle. Amen. Dieu doit devenir hors dans ta vie, prends l'échelle. Amen. C'est pourquoi on est ici ce soir. Alléluia. donc, et que quelque chose est hors de ma portée, je resterai à genoux et monterai Amen. l'échelle de Jacob jusqu'à ce que j'atteindrai cela. Amen. Parce que cela m'appartient. Dieu me l'a donné. Amen. Et amen. Et l'échelle de Jacob, nous l'avons ce soir. Amen. Nous pouvons encore monter dessus. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.
Dans la prière, remerciez le Seigneur pour ses prédications, pour ce que nous avons entendu. On demanda à Dieu de nous faire grâce encore ce soir, comme nous sommes là pour réclamer ce qui nous appartient. Nous sommes là pour réclamer chaque promesse donnée à l'Église par notre Père Céleste. Disons merci à Dieu pour cela. Prions le Seigneur.